بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons aborder un autre aspect de Omar ibn al-Khattab. Rappelez-vous que Imam Ibn Hajar al-Asqalani, qui est mort en 852, le grand savant qui a fait le commentaire de Sahih al-Bukhari, qui s'intitule Fath al-Bari. Ibn Hajar al-Asqalani nous dit: il y a 15 situations. Dans chaque situation parmi les 15, Omar ibn al-Khattab, il donne son avis, et son avis correspond à ce que Allah Azza wa Jal va descendre comme Coran. Autrement dit, Omar était en phase avec la révélation. Omar était en phase avec le ciel. Omar est en phase avec le Coran al-Karim. 15 situations. As-Suyuti même va citer 20 situations. Suyuti nous dit: certains savants soulignent 20 situations. Dans chaque situation, c'est Omar qui donne son avis, à côté des autres avis donnés par les compagnons et parfois même par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le Coran descend et donne raison à Omar ibn al-Khattab. Et parfois même sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme qui est envoyé par Dieu. 15 situations citées par Ibn Hajar, et l'imam al-Suyuti, qui est mort en 911 de l'Hégire, lui nous parle de 20 situations. Dans Sahih Muslim, Omar ibn al-Khattab nous dit ceci. Il nous dit: Wafaqtu Rabbi fi thalath. J'ai été en phase avec Allah sur 3 cas ou sur 3 situations. L'imam al-Tayyibi s'arrête sur cette phrase. Il dit: regardez la modestie de Omar ibn al-Khattab. Regardez cette modestie de Omar ibn al-Khattab. Normalement, Omar devrait dire: Dieu est en phase avec moi, parce que c'est lui qui a pensé d'abord, qui a donné son avis, et que le Coran, la révélation, est descendue pour le confirmer sur cet avis-là. Et donc, Omar ne devrait pas dire: Dieu est en phase, je suis en phase avec Dieu, mais Dieu est en phase avec moi. Alors maintenant, quelles sont ces 3 situations citées par Omar ibn al-Khattab? La première situation, chers frères et sœurs, c'est Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, c'est la station de Omar ibn al-Khattab, de Ibrahim alayhi salam. Là où Ibrahim alayhi salam et son fils étaient debout pour élever les murs de la Kaaba. Rappelez-vous que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui avait montré l'emplacement de la Kaaba. Wa iz bawwa'na li Ibrahim makan al-bayt. Rappelle-toi lorsque nous indiquâmes à Ibrahim l'endroit où se trouvait la Kaaba, parce qu'après le déluge, on a perdu même les traces de la Kaaba. C'est Allah qui a inspiré Ibrahim alayhi salam l'endroit où se trouvait la Kaaba. Et donc il a retrouvé l'endroit, et maintenant la base elle est là, le fondement est là, il devait seulement élever les murs. Et c'est pour ça que le Coran était très précis là-dessus. Il a dit: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع, il n'a pas dit وإذ يبني, il n'a pas dit lorsque Ibrahim construit, il a dit lorsque Ibrahim élève les murs, parce que la base, le fondement était déjà là. Maqam Ibrahim, là où Ibrahim s'était mis debout pour élever les murs de la Kaaba, cet endroit-là est préservé jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui. Il y a les empreintes, les traces, les marques de ses pieds. Cet endroit-là, au début de la révélation, il était collé avec la Kaaba. Maqam Ibrahim, là où il se trouve maintenant, ce n'est pas son endroit initial. Au début, c'était collé de la Kaaba. Et c'est plus tard que Omar ibn al-Khattab, il a décidé de le déplacer là où il est actuellement. La question de Maqam Ibrahim. Pourquoi, après Tawaf, les musulmans ou ceux qui font Tawaf, ils vont se retirer derrière Maqam Ibrahim pour prier 2 rak'at, dans lesquels on lit la Fatiha, Qul ya ayyuhal kafirun, et la deuxième, la Fatiha, et Qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas. D'où vient cette adoration? Les 2 rak'at de Maqam Ibrahim. C'est Omar encore qui est à l'origine de ces 2 rak'at. Comment? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons faisaient un tawaf autour de la Kaaba, dès qu'ils terminaient, il allait faire Safa ou al-Marwa. Et c'est Omar qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a suggéré au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, et si nous prions cet endroit comme un lieu de prière, est-ce qu'on peut prendre cet endroit comme un endroit où on peut effectuer des raka'at? Et si on prenait cet endroit comme un lieu de prière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar, on ne peut pas, parce qu'il n'y a rien qui m'a été révélé là-dessus. Et c'est juste après qu'Allah descend le Coran, en disant, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Maintenant, vous pouvez prendre ce lieu, cet endroit, comme un lieu de prière, de prosternation. Ça, c'était la première situation. Allah Azza wa Jal vient confirmer ce que pensait Omar ibn al-Khattab, ce que suggérait Omar ibn al-Khattab au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وافقت ربي في 3. J'ai été en phase avec Allah sur 3 cas ou sur 3 situations. Le premier cas, on vient de le citer. Le deuxième cas, c'est al-hijab. Al-hijab, c'est cette barrière. C'est pas le hijab qu'on met sur la tête, le foulard qu'on met sur la tête, mais là, c'était une barrière, hajib. Parce qu'à l'époque du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, les compagnons, les hypocrites, tout le monde venait fréquenter la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des pervers qui rentrent, qui sortent. Il y a des gens bien qui rentrent, qui sortent. Et là, Omar ibn al-Khattab, il est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si tu ordonnais à tes femmes, à tes épouses, de mettre une barrière entre elles et ceux qui font des va-et-vient chez vous, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste après, chers frères et sœurs, qu'Allah fait descendre encore une fois le Coran pour appuyer
cet avis de Omar ibn al-Khattab, cette suggestion de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Allah dit وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Si vous venez chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour un besoin quel qu'il soit, essayez qu'il y ait une barrière entre vous et les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un barrage, une barrière. Deuxième fois, Allah Azza wa Jal est en phase, ou Omar est en phase avec la révélation. Troisième situation, chers frères et sœurs. C'était la bataille de Badr à Médine. La grande bataille de Badr qui a eu lieu à la deuxième année de l'émigration, c'est-à-dire de l'Égypte. Les croyants de Médine, les Muhajiroun wal Ansar, ceux qui ont émigré et ceux qui habitaient à Médine, contre les polythéistes à la Mecque. C'était la première bataille entre la foi et la mécréance et le polythéisme. Juste après la guerre, il y a eu des prisonniers de guerre. Comme vous le savez, le Coran dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. Consulte tes compagnons. La concertation concerte tes compagnons sur le sort de ces prisonniers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il concerte, il demande conseil, il demande chacun son avis. Que faire avec ces prisonniers de guerre? 70 prisonniers. 70 prisonniers. Il y a eu deux camps. Le camp de Abu Bakr et le camp de Omar. Chacun donne un avis différent. Abu Bakr, son camp propose ceci. Nous devons prendre des rançons pour chaque tête. Pourquoi? Parce que les musulmans avaient besoin de l'argent à ce moment-là, parce que c'était le début donc, de l'installation, au moment où les musulmans ou les émigrés sont venus à Médine et ils viennent de s'installer. Donc, ils avaient besoin de moyens. Et puis, Abu Bakr, radiyallahu anhu, il dit que ce sont quand même nos proches, il ne faut pas les tuer. Omar ibn al-Khattab, quant à lui, il dit non. Ce que moi je vois, ce que moi je propose, c'est qu'on les extermine. Pourquoi? Parce que ces gens-là, hum sanadidu Quraysh wa a'immatul kufr. Ce sont les grands dignitaires des Qurayshites, mais ce sont les mentors de la mécréance, les chefs. Si on les laisse rentrer chez eux, moyennant de l'argent, ils vont encore se retourner contre nous, nous faire la guerre et peut-être même nous exterminer. Ces gens-là, si on veut couper court à la guerre, si on veut stopper vraiment cette animosité, il faut les éliminer. C'était ça l'avis sous-jacent de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a suivi le camp de Abu Bakr. C'est-à-dire, il ne faut pas les tuer. Il faut que chacun d'eux se rachète. Et c'est juste après, chers frères et sœurs,
que le Coran est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran descend pour confirmer l'avis de Omar ibn Khattab. Non seulement pour confirmer l'avis de Omar ibn Khattab, mais le Coran blâme cet avis-là, cet avis qui dit qu'il fallait leur donner cette chance de se racheter. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. Masha'Allah. Le Coran est précis là-dessus. Le Coran dit Ma kana li nabiyyin. Tu n'as pas le droit, en tant que prophète, de prendre des prisonniers tant que tu n'as pas mis hors combat tes ennemis. C'est malheureux. Vous cherchez les biens de ce bas monde alors que Allah cherche le bien dans l'au-delà pour vous. Dieu est certes savant et sage dans ses décisions. N'eût été une prescription de Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait reçu un châtiment terrible, ou bien ceux qui ont donné cet avis auraient subi un châtiment terrible de leur Seigneur. Parce que ils ont choisi ad-dunya, ils ont choisi les vanités, les biens de ce bas monde. Voilà, chers frères et sœurs, 3 situations. C'est Omar ibn al-Khattab qui est seul à donner son avis. À côté, il y a les compagnons, il y a même le messager d'Allah Azza wa Jal. Et c'est Omar ibn al-Khattab qui vient confirmer, ou bien le Coran descend pour confirmer l'avis d'Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et d'ailleurs, c'est pour cela que Mujahid ibn Jabr, Abu al-Hajjaj, Mujahid ibn Jabr al-Makki, ce grand tabi'i, ce grand successeur, d'ailleurs on le surnomme Shaykh al-Qurra wa Imam al-Mufassirin, le cheikh, le professeur des lecteurs du Coran. Mais également, il est l'imam, il est le chef des exégètes. Car c'est lui que Abdullah ibn Abbas a enseigné l'interprétation du Coran plus de 30 fois. Il s'arrête avec lui sur chaque verset et il lui explique le sens de ce verset-là, jusqu'à terminer le Coran. Mujahid ibn Jabr. Mujahid nous dit كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن. Chaque fois que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu avait un avis ou donnait un avis, le Coran descend pour confirmer son avis. Son fils, Abdullah ibn Omar, le fils d'Omar ibn Khattab, il dit ما قال الناس في شيء وقال فيه عمر إلا نزل القرآن بنحو ما يقول عمر. Subhanallah. Chaque fois que les gens divergent avec Omar sur une question, le Coran descend pour confirmer l'avis de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et donc,
on ne peut pas s'étonner. Il n'y a pas lieu de s'étonner si le Coran descend pour confirmer Omar ibn Khattab. Si le Coran est en phase avec Abu Hafs Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Rappelez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit لقد كان فيما قبلكم ناس محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. Il nous dit, il y a parmi les générations passées des gens qui ont été inspirés par Allah Azza wa Jal. S'il y en a un, c'est-à-dire s'il y en a une personne inspirée dans cette Ummah, c'est Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Masha'Allah. Il y a un autre hadith considéré par certains comme faible, mais certains savants également disent que ce hadith il est authentique. Comme l'imam al-Dhahabi, l'imam al-Tirmizi nous disent que le hadith il est authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit لو كان بعدي نبي لكان عمر. Si un prophète devrait venir après moi, ce serait Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Tellement qu'Omar était en phase avec Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela, pour clôturer notre cours d'aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui est en rapport également avec tout ce qu'on vient de dire. C'est le sujet qui est en rapport avec les hypocrites, al-munafiqun. Lorsque Abdullah ibn Ubay ibn Saloul est mort, qui est Abdullah ibn Ubay ibn Saloul? C'est le plus grand hypocrite de l'histoire de l'islam. Le plus grand hypocrite de l'islam. Tellement que ce monsieur a fait du mal à la communauté, au point où certains savants même vont aller jusqu'à dire que ce personnage n'a jamais existé, c'est un personnage mythique. Tellement qu'on lui attribue des choses, chaque fois que quelque chose se passe quelque part contre les musulmans, on dit que c'est lui qui est derrière tout ça. Et finalement, il ne peut pas être partout, ce monsieur. Chaque fois que les musulmans sont lésés, sont nuits quelque part, on dit que c'est lui qui est la cause. Et c'est cela qui a poussé certains savants à dire qu'il n'a jamais existé. C'est un personnage mythique. Mais je vous rassure, chers frères et sœurs, qu'Abdullah ibn Ubay a bel et bien existé. Il a existé. D'ailleurs, le jour où il est mort, son fils Abdullah est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, j'aimerais que tu me donnes un manteau. Un manteau. Pour couvrir mon père qui est décédé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné un manteau. Et puis après, il est revenu. Pourquoi? Pour que le messager d'Allah prie sur son père. Son père qui est avéré hypocrite. C'est un munafiq. Et c'est là Omar ibn Khattab s'est levé et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu vas prier sur cet hypocrite? En sachant qu'il est hypocrite et tu vas aller faire la prière sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire quelque chose d'extraordinaire qui va jouer également un rôle extrêmement important dans les sciences islamiques. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va chercher à interpréter le verset qui parle
de cet hypocrite-là. Alors, que dit ce verset-là? Le verset, c'est le verset 80 et le verset 84 de la sourate 9, At-Tawbah, le repentir. Allah Azza wa Jal dit In tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum. Allah dit au messager, si tu demandes pardon pour eux, ou même tu demandes même pas pardon pour eux, et même si tu demandais pardon pour eux 70 fois, 70 fois, Allah ne leur accordera jamais son pardon. Écoutez bien. Là, on va s'arrêter sur le mot 70 fois, 70 fois. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire une interprétation. Il a dit, Dieu a dit textuellement, si je demande pardon pour eux 70 fois, 70 fois, il ne va jamais leur accorder son pardon. Moi donc, je vais faire plus. Et nous tous, nous savons, chers frères et sœurs, que si moi je vous dis par exemple, même si tu me supplies 100 000 fois, je ne vais jamais te pardonner. Que signifie cette phrase? Ça veut dire que si tu me supplies 100 000 fois ou 100 001 fois, je vais te pardonner. Cette expression signifie, c'est un chiffre qui est donné comme ça, dans l'exagération, pour dire que je ne vais jamais te pardonner. C'est ça que ça veut dire dans le langage courant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il laisse de côté ce langage courant, il va chercher un moyen pour prier sur cet hypocrite. Il dit, moi je vais donner une interprétation du verset, et donc moi je vais être littéraliste, c'est là où je veux en venir. Il va être littéraliste dans la lecture du verset. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc le littéralisme n'est pas quelque chose qu'on doit bannir. C'est pas quelque chose qu'on doit rejeter, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est arrêté sur le mot 70 marra, 70 fois, 70 fois. Lui, il a dit, moi je fais plus. Et comme ça, je peux prier sur lui. Ou je pourrais prier sur lui. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il n'avait rien à dire. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est allé prier sur cette personne. Cet hypocrite, le plus grand hypocrite de l'histoire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a prié sur lui. Oh! C'est l'homme miséricordieux. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. Oh, ce messager, il aime tellement votre bonheur. Il cherche toujours votre bonheur. Harisun alaykum. Bil mu'minina ra'ufun rahim. En ce qui concerne les croyants, il est clément et miséricordieux. Il a prié sur cet hypocrite. Verset 84, sourate 9, le repentir et Tawbah. Allah descend le Coran pour dire وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ. À partir de maintenant, l'ordre donné est celui-ci. Il ne faut plus jamais prier sur un hypocrite.
il ne faut même pas s'arrêter sur sa tombe, ni même se mettre debout devant sa tombe, s'il s'avère que c'est un hypocrite. Allah, encore une fois, a donné raison à Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Parce que ces hypocrites, ils ont mécru. Ils ont rejeté le message d'Allah Azza wa Jal. Ils montraient dans l'apparence qu'ils étaient croyants, mais dans le fond, ils étaient des hypocrites. Et d'ailleurs, il y a un compagnon qui connaissait l'ensemble des hypocrites de Médine, parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a révélé cette liste, la liste des hypocrites. Et c'est pour cela qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn al-Khattab, pour aller prier sur un compagnon qui meurt, il devait attendre de voir Huzayfatul Yaman, ce grand compagnon qui avait les secrets, qui connaissait les hypocrites. S'il ne sort pas de chez lui, Omar n'assistera pas à cette prière. Parce qu'il sait que si Huzayfa ne vient pas, c'est parce que celui qui est mort, il n'est pas un véritable compagnon, mais c'est un hypocrite. Pour ne pas être long, chers frères et sœurs, là on voit bien sur les 20 cas cités par Imam Suyuti ou sur les 15 cas cités par Ibn Hajar al-Asqalani, aujourd'hui on a vu 3 cas. Le premier, c'est la question de Maqam Ibrahim, là où Ibrahim et son fils s'étaient mis debout pour prier, pour élever les murs de la Kaaba. Le deuxième cas, c'est sur le hijab, cette barrière que Omar ibn Khattab avait proposée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour éviter que les pervers qui rentraient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le troisième cas, c'était sur les prisonniers de Badr. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.